Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Paris-Saclay TV. Nous voici au Why. Why pour We Are Innovation. BNP Paribas a choisi Massy pour implanter ce lieu dédié à l'Open Innovation. C'est ici que s'est déroulé l'Innov and Connect Forum, une première édition consacrée à un thème passionnant, l'humain augmenté ou le transhumanisme. Alors lui était tout simplement génial. Albert Einstein serait peut-être un peu surpris. Sa théorie sur la relativité générale est remise en question par un satellite de l'ONERA, l'Office national d'études et de recherche aérospatiale. On vous dévoile l'opération Microscope dans un instant. Alors devant tant d'innovation, on comprend pourquoi autant de grands groupes ont choisi votre territoire pour implanter leur centre de recherche et de développement. Dernière en date, EDF, visite guidée de leur site qui est aujourd'hui opérationnel avec Jean-Paul Chabard, c'est le directeur scientifique et le directeur du projet EDF Saclay. Enfin, tous ces changements peuvent surprendre, déconcerter, voire inquiéter et donc il faut rassurer, débattre, échanger. C'est l'objectif de la concertation. À suivre les explications de Lucien Chabazon, c'est le garant de cette concertation. Et enfin, notre agenda, tous les événements à ne pas rater dans les semaines qui viennent, ce sera à la fin de cette émission. Paris-Saclay TV vous fait donc vivre le premier Innov and Connect Forum du Why. Le Why, c'est cet espace dédié à l'Open Innovation, espace ouvert par BNP Paribas à Massy. Et le thème retenu pour cette première édition était un thème passionnant, l'humain augmenté, le transhumanisme, au programme des conférences, mais aussi un concours de start-up. Voyez notre reportage. Le Why Massy-Saclay, c'est assez simple. Son objectif, c'est vraiment de connecter à la fois les chercheurs, les étudiants et les entreprises de l'écosystème du plateau de Saclay. Et de le faire dans une dimension où c'est vraiment de connecter à la fois les chercheurs, les étudiants et les entreprises de l'écosystème du plateau de Saclay. Et de le faire dans une dimension où on est intégré au programme Innov and Connect. Innov and Connect, c'est quoi son ADN? C'est de connecter les clients entreprises de BNP Paribas avec les startups qu'on héberge. Donc les startups, elles ont besoin de clients et nos clients entreprises de BNP Paribas, elles ont besoin d'innovation dont sont porteuses les startups. Nous avons choisi le thème de l'humain augmenté vers le transhumanisme parce qu'il intègre à la fois la problématique de la robotique, de l'intelligence artificielle et des implants. Et on pense que ces trois thèmes sont au cœur d'une révolution à la fois industrielle et d'usage. Le forum, il s'adresse à la fois aux chercheurs, à la fois aux étudiants et à la fois aux entreprises. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment un lien entre ces trois univers, de faire un pont au maximum pour qu'ils apportent à chaque fois leur excellence. Ils ont tous à apprendre à partager des choses ensemble. Donc typiquement, cet après-midi, on va faire des ateliers collaboratifs où on va avoir des chercheurs, des étudiants et des entrepreneurs qui vont essayer, grâce à l'intelligence collective, de faire émerger des choses. C'est ouvert aux startups, bien évidemment, aux entreprises TPE, PME, aux grands comptes. Vous avez ici des directeurs d'innovation de grands groupes, vous avez des PME, vous avez des étudiants, vous avez des chercheurs qui sont là. Donc l'idée, c'est vraiment tous ceux qui sont intéressés par le sujet et d'avoir une ouverture la plus large possible. Sur le plateau Saclay, vous avez un écosystème qui est propice. Vous avez Safran, vous avez Thales, vous avez Airbus, vous avez des grands groupes qui sont au cœur de ces sujets. Et à côté de ça, vous avez des étudiants, des chercheurs qui aussi sont intéressés et complètement passionnés par ce sujet.
L'innovation, c'est aussi ce satellite conçu dans le cadre de l'opération Microscope. Objectif, défier Albert Einstein et sa théorie sur la relativité générale. Rien que ça, une expérience menée par l'ONERA, l'Office national d'études et de recherche aérospatiale. Le satellite a déjà été envoyé dans l'espace. Il commence à donner quelques informations, quelques mesures. Tout de suite, les précisions de Manuel Rodriguez, c'est le chef du projet Microscope. Microscope est une mission spatiale qui vise à tester le principe d'équivalence. Alors, qu'est-ce que le principe d'équivalence? Donc, c'est le principe fondateur de la théorie de la gravité générale d'Einstein, qui dit que tous les corps, quelle que soit leur masse ou leur composition, vont chuter de la même façon dans un champ de gravité uniforme. Donc, ils vont être accélérés de la même manière. Donc, le principe d'équivalence, c'est de dire qu'il y a équivalence entre accélération et gravité. L'expérience Microscope en fait appel à un satellite. C'est une expérience à bord d'un satellite. Donc le premier challenge, ça a été de réaliser un satellite qui soit avec un environnement suffisamment calme pour notre instrument qui est extrêmement sensible. Donc l'ONERA a réalisé un instrument sur mesure pour cette expérience. Et le challenge a été de réaliser un instrument qui est aux limites de performance de tout ce qui se réalise aujourd'hui. Donc en termes de mécanique ou en termes d'électronique, vraiment aux limites de l'état de l'art. Et de pouvoir assembler tout ça grâce à une équipe qui est intégrée, qui je dirais, rallie toutes ses compétences électroniques, mécaniques, physiques dans la même équipe, au même endroit. On a pu construire un instrument complexe et une mission complexe, puisqu'on avait aussi la capacité à définir une mission, c'est-à-dire à définir ce que serait cette mission, comment on allait utiliser le satellite. La durée de la mission, c'est 2 ans. Pendant ces 2 ans, il va y avoir des périodes d'éclipse, grosso modo 3 mois par an, donc on va éteindre le satellite. Donc on va avoir grosso modo 18 mois pendant lesquels on va pouvoir faire des expériences. Alors soit du test du principe d'équivalence, donc vérifier que l'accélération de deux masses soit identique dans un mouvement, dans une trajectoire autour de la Terre. Et puis on va faire d'autres expériences pour essayer d'estimer certains paramètres instrumentaux ou du satellite, par exemple, savoir est-ce que nos deux masses sont bien centrées, ou à combien elles sont centrées. Donc on va faire des mouvements sur le satellite pour estimer ses centrages. Et puis on va faire aussi estimer l'alignement de notre instrument par rapport au senseur d'étoiles qui sert de référence. Et donc pareil, on va faire osciller le satellite et regarder l'accélération induite sur l'instrument suivant les différents axes et déduire l'alignement de notre instrument par rapport au senseur d'étoiles. C'est vraiment une expérience de physique fondamentale. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est donner par l'expérience un certain nombre de valeurs aux théoriciens qui leur permettent de régler leur théorie. Comment s'étonner dès lors que de grands groupes décident d'installer leur centre de recherche et de développement ici sur le plateau de Saclay? Dernière en date, EDF. Ça y est, le déménagement a eu lieu, le site est opérationnel. On attend jusqu'à 3000 personnes. Visite guidée avec Jean-Paul Chabard, c'est le directeur scientifique et le directeur du projet EDF Lab Saclay. Vous êtes ici sur le nouveau centre de recherche d'EDF sur le campus de Paris-Saclay. L'ensemble immobilier comprend 4 bâtiments, 52 000 m² de surface de plancher. On a 1450 postes de travail qui sont aménagés sur cet ensemble immobilier. Et le déménagement s'est réalisé au mois de mars 2016 en 3 vagues. Donc depuis début avril, l'ensemble du site est aujourd'hui opérationnel. Les activités de recherche qu'on mène ici sont dans des domaines très variés puisque la recherche et développement d'EDF travaille pour l'ensemble des métiers, que ce soit le métier de producteur d'électricité. On travaille également pour ERDF, notre filiale de distribution. Et puis on travaille pour tous les métiers dits aval, que ce soit la production d'énergie renouvelable, la commercialisation d'électricité, beaucoup d'activités également dans les systèmes énergétiques locaux, qui sont quelque chose qui devient de plus en plus important.
et dans le domaine des réseaux électriques, les réseaux électriques intelligents également, qui permettent justement de combiner réseau de distribution et arrivée des énergies renouvelables intermittentes. Ce site de recherche, c'est vraiment l'outil dont EDF avait besoin pour réaliser la recherche et développement nécessaire à la transition énergétique autour d'un monde avec plus d'électricité et moins de CO2. Et aujourd'hui, le centre de Saclay, c'est un centre qui doit être en interaction avec son écosystème, avec l'écosystème local, donc les centres de recherche, les autres centres de recherche industriels, le monde de l'innovation, donc pour transférer plus rapidement les idées nouvelles vers les métiers et développer également de l'activité économique. Donc nous, on croit beaucoup à la réussite du campus de Paris-Saclay. On est persuadé que la réussite du campus de Paris-Saclay passera aussi par la qualité de sa desserte par les transports en commun. Donc à ce titre-là, on est très attaché à l'arrivée de la ligne 18 dans les meilleurs délais, parce que c'est vraiment un élément clé pour la réussite du plateau. Et on vient de le voir, ce territoire évolue, bouge sans cesse, le campus s'agrandit. Paris-Saclay est en pleine mutation. Voilà qui suscite des interrogations et même des inquiétudes. Et c'est là que la concertation prend tout son sens. Elle permet de faciliter le dialogue, d'échanger, de débattre. Lucien Chabazon est le garant de cette concertation. Nous l'avons rencontré. Voilà une opération qui s'inscrit dans une longue durée, puisqu'il y a déjà plusieurs dizaines d'années que les pouvoirs publics ont transféré ou créé ici de grandes institutions académiques, universitaires ou scientifiques, comme le CEA, l'Université de Paris-Sud, et puis plus récemment l'École Polytechnique, Supélec, HEC, etc., et de grands établissements de recherche. Alors évidemment, le démarrage de ce projet a rencontré d'autres visions, celles des agriculteurs qui sont présents sur le plateau, celles des associations qui désireuses de protéger l'environnement et le patrimoine, qui est très important ici, et celles aussi de tous ceux qui s'inquiètent de ce que pourraient être les problèmes de transport de toute cette population universitaire en particulier qui viendrait ici. Et donc les pouvoirs publics, que ce soit l'État, les collectivités locales aussi, qui sont très présentes dans ce projet évidemment, sont confrontés à ce qu'on appelle la société civile. Et la concertation, eh bien, cela consiste à faire se rencontrer à travers des procédures qui sont prévues par la loi, ou qui sont créés de toutes pièces ici, ce qu'on appelle la société civile et les pouvoirs publics, de façon à ce qu'ils dialoguent. La concertation a porté, dès le début de 2011-2012, sur la délimitation de cette zone agricole protégée. Elle a été assez étroite et elle aboutit à la sortie d'un texte, d'un décret, qui protège donc ici un vaste ensemble de terres agricoles, de forêts et de zones naturelles. Le dialogue est actif, il reste des désaccords importants. Il y a toujours une fraction de la société civile qui regrette l'ampleur prise par cette opération. D'autres considèrent que c'est parti et qu'il faut l'accompagner avec des moyens de transport et une protection de l'environnement solide. Voilà les termes du débat aujourd'hui. À suivre maintenant notre agenda. Quels sont les temps forts à venir? On commence avec le lundi 6 juin et le comité de suivi des chantiers du quartier du Moulon. Rendez-vous est pris à 17h30 au plateau des projets de l'EPA Paris-Saclay, c'est à Orsay. Un rendez-vous à ne pas rater si vous vous intéressez à la transition énergétique. L'édition 2016 de Dream in Saclay aura lieu du 14 au 6 juin à l'école Polytechnique. Objectif, favoriser le rapprochement des mondes académiques et industriels. Pour en savoir plus, une seule adresse, dreaminsaclay.com.
Et enfin, du 27 juin au 1er juillet, l'innovation Summer Camp prend ses quartiers à l'Estaca, à Saint-Quentin-en-Yvelines. Le thème retenu cette année, repenser les mobilités au quotidien. Plus d'informations sur innovationsummercamp.com. Voilà, c'est la fin de Paris-Saclay TV. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro et toujours plus d'informations et d'innovations. D'ici là, vous pouvez rester informé sur l'actualité de votre territoire grâce à notre site epaps.fr ou grâce à TV Fil 78. Merci de votre fidélité. À très bientôt.